42 degrés, dès mercredi, et cette fois, ça pourrait durer jusqu'au 9 août. La France s'apprête à vivre sa 4e canicule de l'année 2026. Après une parenthèse un peu moins chaude, les températures repartent en flèche dès ce mardi, avec un pic attendu mercredi et jeudi sur une grande partie du pays. Les 35 degrés seront fréquemment dépassés, avec des pointes possibles au-delà de 40 degrés, notamment dans le sud-ouest, le centre et l'est du pays. Les nuits s'annoncent particulièrement difficiles dans les grandes villes, avec des minimales parfois comprises entre 21 et 23 degrés, sans réel rafraîchissement avant le lever du jour. Conséquence directe, Météo France prévoit un risque incendie élevé à très élevé sur une large partie du territoire dès mercredi, dans un contexte de sécheresse déjà marqué depuis plusieurs semaines. Certains scénarios évoquent même une persistance de cette chaleur intense jusqu'au début du mois d'août, avec des pointes qui pourraient à nouveau flirter avec les 42 degrés le week-end du 1er et 2 août, ce qui ferait de cet été 2026 l'un des plus... Attention, cette femme craque en plein milieu de sa vidéo. Les larmes aux yeux, incapable de continuer normalement, elle raconte l'enfer qu'elle vit depuis plusieurs jours à cause de la canicule. Peut-être du dramatique, ok, peut-être du dramatique, mais les gars, j'ai tellement chaud. Il fait 40 degrés dans mon appartement, comme j'arrive pas, je suis 24 heures sur 24, pas confortable, comme même pas quand je suis chez moi, je suis à l'aise. Je pense vraiment que mon corps, 20 ans aux États-Unis, comme il est habitué à quelque chose, et j'arrive pas à travailler, j'arrive à rien faire, comme j'ai trop chaud. Non mais c'est tellement dramatique, mais les gars, vraiment, il faut que j'achète une clim là. Laissez-moi, comme il fait 40 degrés dans mon appart, je suis au dernier étage, il y a que des fenêtres, j'ai tout fermé, je suis dans le noir. Je suis pas triste, c'est mon corps qui sait plus quoi faire, comme il est pas confortable. Bref. Une séquence à laquelle de nombreux internautes se sont identifiés, alors qu'une grande partie du pays fait actuellement face à une vague de chaleur particulièrement intense. La France fait face à une 4e canicule, voici toutes les dernières informations ce mercredi à 19h. Alors cette nouvelle vague de chaleur touche l'ensemble de la France, les températures ont déjà atteint 38 à 40 degrés dans le sud-ouest avec des pointes à 42 degrés. En Ile-de-France, dans la vallée du Rhône et en Provence, il faisait entre 36 et 39 degrés. Au total, 23 départements sont placés en vigilance orange canicule et 69 en vigilance jaune par Météo France pour la journée de jeudi. La nuit, les températures pourraient atteindre 20 à 23 degrés sur une très grande partie du pays. On ne connaît pas encore la durée exacte de cet épisode de chaleur, mais on ne devrait pas atteindre les records du mois de juin selon Météo France. Autre point important sur les incendies, dans les Landes, les feux sont toujours fixés, c'est-à-dire qu'ils ne progressent plus, mais dans le Var, 2 nouveaux incendies se sont déclenchés à Brignoles et Vidauban en fin d'après-midi. Toujours dans le Var, les personnes évacuées à Barjol et Correns ont quant à elles pu rentrer chez elles selon le préfet. En Gironde, le méga-feu est quant à lui toujours stabilisé, ce qui signifie qu'il est toujours en cours, mais qu'il avance lentement. Cependant, 14 nouveaux départs de feu ont été recensés hier en Gironde selon la préfecture. 65 départements ont été placés en vigilance orange ce mercredi par Météo France en raison d'un risque très élevé de feux de forêt. Pour évaluer le risque d'incendie, les pompiers utilisent notamment la règle des 3,30. En fait, les 3,30 sont déterminés par un vent de plus de 30 km/h, une température supérieure à 30 degrés et un taux d'humidité inférieur à 30%. Et donc lorsque ces conditions sont réunies, le risque de feu augmente fortement. Bref, évidemment, on se tiendra au courant de la situation. Les incendies de forêt en France constituent un problème majeur chaque été. Mais la situation de 2026 est particulièrement préoccupante. Près de Bordeaux, Gironde, un gigantesque méga-feu s'est déclaré à partir du 22 juillet 2026. En quelques jours, il a ravagé environ 42 000 hectares, détruit des centaines d'habitations et entraîné l'évacuation de dizaines de milliers de personnes. Plus de 4 600 pompiers, appuyés par des moyens européens et militaires, ont été mobilisés pour lutter contre les flammes. Il y a des principales causes des incendies en France qui sont, lorsque vous voyez 4, 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. Imprudence, mégots, barbecue, travaux produisant des étincelles ou actes volontaires. La foudre est la seule cause naturelle importante. Les canicules, la sécheresse et les vents forts aggravés par le changement climatique favorisent le déclenchement et la propagation du feu. Il y a des conséquences qui sont lourdes. Il y a comme une destruction de vastes surfaces forestières, perte de biodiversité, destruction de logements et d'infrastructures. Il y a pollution de l'air, risques pour les populations et les pompiers, coûts économiques très élevés. Mais des incendies de forêt en France, c'est lorsque vous voyez il y a des conséquences et des causes et défis face au changement climatique. Les incendies de forêt représentent aujourd'hui l'une des principales catastrophes naturelles qui touchent la France. Chaque été, des milliers d'hectares de végétation disparaissent sous l'effet des flammes, entraînant des pertes humaines, économiques, environnementales qui sont considérables. Longtemps concentrées dans les régions méditerranéennes,
Ces incendies touchent désormais une grande partie du territoire français, y compris les régions de l'Ouest et du Nord, sous l'effet du changement climatique. L'année 2026 illustre parfaitement cette évolution. Les gigantesques incendies qui ont ravagé la région de Bordeaux ont montré que la France est confrontée à une nouvelle réalité climatique. Les mégafeux, autrefois rares en Europe, deviennent progressivement plus fréquents. Cet exposé, nous analysons ici les causes des incendies de forêt en France et les conséquences, les moyens mis en œuvre pour les combattre ainsi que les défis futurs. Et des causes qu'on peut voir, qu'on avait vues, il y a comme cause naturelle. Les principales causes naturelles des incendies, c'est comme la foudre. Lorsqu'un éclair frappe une forêt particulièrement sèche, il peut provoquer un départ de feu qui se propage rapidement. Cependant, les causes naturelles restent minoritaires. Selon les autorités françaises, elles ne représentent qu'une faible proportion des incendies enregistrés chaque année. Il y a des causes humaines. Environ 9 incendies sur 10 sont liés aux activités humaines. En premier lieu, il y a les principales causes qui sont les mégots, des cigarettes jetées dans la nature, les barbecues mal maîtrisés, le feu des camps, les travaux agricoles ou forestiers produisant des étincelles, les lignes électriques défectueuses, les actes de malveillance ou les incendies volontaires aussi. Une simple négligence peut suffire à déclencher une catastrophe lorsque les températures sont très élevées. Quel est le rôle alors du changement climatique? Les scientifiques soulignent que le changement climatique augmente fortement le risque d'incendie. Les températures moyennes augmentent en France depuis plusieurs décennies. Les périodes de sécheresse deviennent plus longues, tandis que les vagues de chaleur sont plus fréquentes. Les forêts deviennent alors extrêmement sèches. Dans ces conditions, une simple étincelle peut provoquer un incendie difficilement contrôlable. Selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le changement climatique accroît les conditions propices aux incendies de forêts dans de nombreuses régions du monde. Ainsi, le changement climatique n'est pas toujours d'origine directe des incendies, mais il favorise considérablement leur propagation. Il y a les grands incendies récents en France. La France a connu plusieurs catastrophes majeures. En 2022, les incendies de Gironde avaient déjà détruit plus de 30 000 hectares de forêt. Et en juillet 2026, un immense méga-feu près de Bordeaux a ravagé environ 42 000 hectares. Des milliers de personnes ont été évacuées, plusieurs centaines d'habitations ont été détruites et plus de 4 600 pompiers ont été mobilisés. Ces événements démontrent que les incendies deviennent de plus en plus intenses et difficiles à maîtriser. Il y a des conséquences alors des incendies. En premier lieu, nous trouvons des conséquences environnementales. Il y a des incendies qui détruisent des milliers d'hectares de forêt. Ils provoquent alors la disparition de nombreuses espèces animales, la destruction de la flore, la dégradation des sols, l'émission de grandes quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Les forêts jouent pourtant un rôle essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique en absorbant le carbone. En deuxième lieu, il y a les conséquences économiques. Les incendies entraînent des coûts très élevés. Ils détruisent des habitations, des exploitations agricoles, des entreprises, des infrastructures qui sont publiques. Le tourisme est également affecté dans les régions concernées. La lutte contre les incendies mobilise chaque année plusieurs centaines de millions d'euros. Et en troisième lieu, comme conséquence, il y a des conséquences humaines. Les populations sont parfois contraintes d'abandonner leur domicile. Le fumier provoque des problèmes respiratoires et les pompiers travaillent dans des conditions extrêmement dangereuses, parfois au péril de leur vie. Les incendies ont
également des conséquences psychologiques importantes pour les personnes ayant perdu la maison ou l'activité. Pourquoi pas, il peut y avoir aussi des pertes humaines aussi. En quatrième lieu, nous pouvons trouver les moyens de lutte contre les incendies. La France dispose d'importants moyens de lutte. Parmi eux figurent les sapeurs-pompiers spécialistes, les avions bombardiers d'eau canadiens, les hélicoptères de reconnaissance, les drones de surveillance, les satellites permettant de détecter rapidement les départs de feu. Les autorités mettent également en œuvre les campagnes de sensibilisation, des interdictions temporaires d'accès aux massifs forestiers, le débroussaillage obligatoire autour des habitations et la création de pare-feu. La coopération européenne permet également l'envoi de moyens supplémentaires lors des crises majeures. Qu'est-ce qu'il y a alors comme défi pour l'avenir? Pour l'avenir, le principal défi consiste à adapter les politiques publiques à un climat plus chaud. Les spécialistes recommandent une meilleure prévention, la restauration des forêts, une gestion durable des espaces forestiers et le développement des systèmes de surveillance, sans oublier la réduction des émissions de gaz à effet de serre afin de limiter le réchauffement climatique. Les citoyens ont également un rôle essentiel à jouer en respectant les consignes de sécurité et en évitant tout comportement à risque. Qu'est-ce que nous pouvons conclure? Les incendies de forêt constituent désormais un défi majeur pour la France. Si la majorité des départs de feu est provoquée par l'activité humaine, leur intensité est fortement aggravée par le changement climatique. Les événements récents montrent que le phénomène ne cesse de s'étendre à de nouvelles régions et la protection des forêts nécessite une mobilisation collective associant les pouvoirs publics, les scientifiques, les pompiers et l'ensemble de la population. Prévenir les incendies reste le moyen le plus efficace de préserver le patrimoine naturel français et de protéger les générations futures. Qu'en dites-vous? Vos commentaires sont les bienvenus et n'hésitez pas à les partager avec les autres et à nous revoir.